on va utiliser les slides de Madame Boukhaddouma. Ah là là, ceux qui arrivent en retard, ils nous... Essayez d'être à temps, s'il vous plaît. Pendant maintenant 2 heures. C'est qui parle d'abord? C'est le délégué? C'est qui? Voilà, monsieur le délégué. C'est un étudiant qui veut savoir. Malish. Écoutez, moi, en ligne, comment je procède? Même on aura des TD en ligne ensemble, n'est-ce pas? Comment je procède? Je ne veux pas que les étudiants, surtout quand vous aurez des séances non-stop, toute une journée en ligne. Donc, moi, je préfère travailler peu, mais bien. D'accord? Où les étudiants sont avec moi réactifs. D'accord? Ça ne sert à rien que je vous fasse 2 heures et vous êtes absent. Vous comprenez? Donc, on fera, selon l'administration, c'est 1 heure. D'accord? Normalement, 1 heure de cours, 1 heure de TD, selon l'administration. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme c'est la première séance, on ne peut pas faire directement un TD, vu que vous n'avez pas eu le cours pour préparer le TD. D'accord? Donc, on avance, moi je pense 1 heure, 1 heure et quart. On avance bien dans le cours, comme ça vous aurez suffisamment de bagages pour préparer le TD. D'accord? Voilà. Maintenant, si vous êtes également d'accord, parce que le semestre est court, d'accord, et que POO est importante pour vous aussi, pour d'autres modules et pour votre formation, il serait intéressant de rajouter, déjà on aura perdu 2 séances de TD. La semaine dernière, on n'a pas commencé, c'est normal, parce qu'il n'y avait pas de cours, et celle d'aujourd'hui. Donc j'aurais aimé de rajouter une séance de 1 heure de temps pour démarrer le TD cette semaine. Si vous me proposez un créneau cette semaine d'1 heure, on entame le TD. Comme ça, on avance. On ne sera pas en retard dans le programme. D'accord? Après, on verra. Allez, on commence. Alors, vous savez que c'est de la programmation orientée objet, le module. Mais pourquoi la programmation orientée objet? On va comprendre ceci maintenant. D'accord? Alors, la programmation orientée objet est un style de programmation qui repose sur 2 concepts clés. Quand on dit c'est un style de programmation, ça sous-entend qu'il y a d'autres styles, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Alors, je mets le chat. Vous pouvez prendre la parole. Hein. Donc, oui, madame, vous connaissez quel style de programmation? Est-ce que vous connaissez d'autres styles, d'autres façons de programmer? La programmation orientée objet, pour vous, elle est nouvelle. Pour la majorité d'entre vous, n'est-ce pas? Oui. Elle est nouvelle. Donc, mais vous avez déjà programmé des petits codes, des morceaux de programme. Oui. Vous programmez comment? Déclaration de variable. D'accord. Déclaration de variable, des instructions. Exemple, oui, exemple if, then, else. D'accord? Donc, ce genre d'instructions. C'est des instructions. Je prends mon tableau blanc. J'espère que tout le monde... Ah, je ne l'ai pas connecté, excusez-moi. Juste, je branche. Voilà. Parfait. Donc, normalement, vous voyez le tableau blanc? Oui. Parfait. Normalement, vous avez l'habitude d'écrire, vous déclarez vos variables, n'est-ce pas? Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous avez les instructions. Instruction 1, point virgule, instruction 2, et ainsi de suite. Les instructions peuvent contenir des boucles ou bien des conditions, d'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle une programmation
il y a aussi à l'intérieur des procédures, des fonctions, ce qu'on appelle une programmation procédurale, n'est-ce pas? Donc, procédurale. Où vous avez un enchaînement d'instructions. Vous passez d'une instruction à une autre. Et vous faites toutes vos déclarations au début de votre programme. Ça, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. N'est-ce pas, Benham? Alors, c'est qui là qui a parlé tout à l'heure? Benhamid, c'est ça? Voilà. Donc, c'est la façon que vous connaissez pour programmer. Maintenant, on vous dit, non, on ne va pas réfléchir de cette manière-là. Mais si on ne réfléchit pas de cette manière-là, ça veut dire qu'on va avoir des avantages, d'autres avantages. Ou bien qu'avec l'ancienne méthode de programmation, il y avait des problèmes, n'est-ce pas? Parce que pourquoi changer d'un style à un autre? Si le style qu'on utilise de programmation, il est déjà fonctionnel, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème avec cette façon de programmer, pourquoi on va réfléchir à une programmation plutôt qui est orientée? Ça veut dire qu'on va réfléchir avec d'autres notions. Ce sont des notions d'objets. Pourquoi? On va y arriver. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi? Éviter les répétitions. Éviter de refaire le même travail pour... Refaire quoi, Hicham? Refaire un programme pour une tâche qui ressemble à la tâche. Oui. On peut écrire des fonctions et on fait appel aux fonctions, aux procédures. On ne va pas réécrire. Non? Oui, mais le style de programmation orientée objet est fait pour économiser du temps. Donc, créer des classes et des objets, enfin, créer des objets surtout pour... Parmi ces avantages, c'est aussi gagner du temps. Vous avez bien visé. Quand vous dites gagner du temps, sur quel aspect? Quand on veut gagner du temps, ça veut dire, je vais éclaircir un peu ce que vous venez de dire. Ça veut dire, je vais gagner du temps. Imaginez-vous que vous avez une application qui contient, nous, généralement, on voit des petites applications qui contiennent maximum une centaine de lignes de code. Imaginez-vous que vous avez une application bancaire ou là, une autre application qui contient des milliards de lignes de code. Comment on va se retrouver à l'intérieur? Vous allez me dire, on va rajouter des commentaires. Oui, on peut rajouter des commentaires pour expliquer le code. Mais la meilleure façon de faire, c'est de se dire, regardez, c'est de faire comme des packages, d'accord? Je vais me dire que voilà, cette partie-là de code, elle va uniquement s'occuper d'un certain problème. Donc, je rajoute un autre paquet et ainsi de suite. Comme si c'est des packages. Et si quelqu'un veut modifier, il n'y aura pas un impact. Il va modifier à l'intérieur seulement. D'accord? Donc, c'est à partir de ça qu'on va gagner du temps. Ça veut dire qu'on va mettre comme si on va mettre des modules. Et chaque module, il sera dissocié de l'autre module. Ça veut dire que s'il y a une erreur ici ou il y a des changements ici, ça ne va pas impacter les autres. Et de là, on va gagner du temps pour la maintenance de notre application globale. D'accord? Donc, on y va dans les slides. Et vous m'arrêtez comme vous voulez. Le frein, il est à votre niveau. Donc, on a deux concepts fondamentaux. Le concept de classe et le concept d'objet. Donc, on vous dit qu'un objet est créé à partir d'une classe qui le définit. Donc, je vais vous donner encore plus de précision par la suite. Donc, quel est l'objectif de la POO? Premièrement, si on réfléchit pas comme si c'est des modules, donc on va faciliter, bien entendu, le développement de programmes. On va développer, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, des applications modulaires. En créant quoi? En créant des classes séparées. On va également faciliter la maintenance
de notre application. Et au cas où on veut étendre cette application, ajouter, supprimer cette notion de classe, on pourra le faire également. Parce qu'ils sont modulaires, ça veut dire que je peux rajouter des briques. D'accord? Également favoriser la réutilisation, c'est ce qu'il a dit votre camarade de code. Une classe peut être utilisée dans différents programmes. Mais pour vous, maintenant, la question que vous devez me poser, c'est quoi une classe? C'est quoi un objet? Ça reste flou pour nous pour le moment. C'est quoi? On ne l'a pas encore défini. On a dit seulement on va programmer de façon modulaire et on a expliqué l'objectif de la POO et pourquoi les programmeurs ont pensé à cette nouvelle façon de programmer. Pourquoi? Voici qu'est-ce qu'ils vont gagner, l'objectif de la POO. Alors, la POO, là, on parle en général de la programmation orientée objet, mais dans ce cours, vous allez utiliser le langage Java. Mais ces principes-là sont valables pour tous les autres langages, d'accord? La POO, elle repose sur des principes fondamentaux qui sont l'encapsulation, l'abstraction, l'héritage et le polymorphisme. Ces notions-là, on va les étudier par la suite. Alors, on revient Madame, sur... oui? Vérifiez si quelqu'un veut accéder au Meet. Au cours. Oui, Oui. mais j'ai pas entendu. Ah oui, j'ai pas entendu. Merci, merci, merci. Très bien. Là. Voilà. Alors, les avantages, on reste encore avec les avantages de la POO. Parmi ces avantages, c'est ce nouveau principe qui est l'encapsulation. C'est quoi encapsuler? C'est quoi encapsuler pour vous? Mettre quelque chose à l'intérieur de quelque chose. Le terme encapsulation, c'est comme si que je mets une lettre dans une enveloppe. D'accord? Je mets à l'intérieur. J'encapsule. Ça, vous le verrez aussi dans les réseaux. Dans les réseaux, il y a cette notion d'encapsulation. Ça veut dire les données sont mises, c'est une charge utile qui est mise à l'intérieur d'une trame, qui sont encapsulées à l'intérieur d'une trame pour pouvoir les envoyer. Ça aussi, c'est une notion d'encapsulation dans les réseaux. Donc, encapsulation pour nous, ça va être comme si que vous avez une lettre, comme ça, une enveloppe, pardon, et que je vais mettre ma lettre que je vais rédiger à l'intérieur. Je vais l'encapsuler, d'accord? Alors, pourquoi c'est un avantage pour la POO? Parce que tout sera à l'intérieur. Quand je veux modifier une classe, c'est encapsulé à l'intérieur. Tout est caché à l'intérieur. Ça ne va pas affecter les autres classes. Je n'ai qu'à travailler au sein de cette classe. Donc, diminution du risque d'erreur. Et aussi, on vous dit que ça sera caché à l'utilisateur. La clarté du code, quand j'écris chaque classe toute seule, ça va être clair pour celui qui va reprendre ce programme-là, qui va essayer de le comprendre. Donc, aussi, on va éviter la duplicité du code. Alors, aussi, on a parlé tout à l'heure de la maintenance, je pense que là, on répète, et la réutilisation du code. D'accord? Alors, pour le plan du cours, vous avez combien de chapitres? 8. Donc, Madame Bourdouma, elle a mis 2 chapitres dans le TP, parce que c'est beaucoup plus de la pratique, et vous utilisez purement le langage Java, donc c'est plutôt dans le TP. Donc, on passe, nous, maintenant, directement aux notions de classe, d'objet et de package. Alors, dans un programme POO ou Java, tout programme Java se présente sous une forme d'un ensemble d'objets
créées à partir de classes. Ces classes donc sont définies de manière séparée du programme et elles pourront être utilisées dans différents programmes. C'est toujours, est-ce que c'est clair pour vous, cette notion de classe? On vous dit également que les objets possèdent des caractéristiques propres, tels que attributs, et on pourra les manipuler via des méthodes. Et ces méthodes sont quoi? C'est des traitements comme les fonctions et les procédures dans la programmation fonctionnelle. Alors, on l'appelle aussi programmation fonctionnelle, hein? D'accord? Procédurale, fonctionnelle. Est-ce que vous arrivez à voir un peu ce que c'est ces classes et ces objets? Non? Non, madame. En arabe, on dit « as-sukut alamat ar-rida ». Donc, un peu, d'accord. Regardez. J'efface. Alors, regardez la classe, c'est exactement ça. Une classe, c'est égal à une usine. Oui? Oui? Madame, شنو هي لا ديفيرونس entre les classes et structures اللي لقيناهم في السي بلس ولا في السي؟ C'est pas du tout la même chose. Mais C'est pas. راهم يديروا لا ميم شوز انا. Non, non, non. Suivez-moi. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, non, non. Tout ce que Madame. vous avez vu, écoutez, tout ce que vous avez vu dans le fonctionnel, programmation fonctionnelle, procédurale, là, il faut réfléchir autrement. C'est une notion de classe et d'objet. Regardez, je finis et vous allez, comme si qu'on formate maintenant, on va réfléchir autrement pour programmer, mais elle est très intéressante cette façon de programmer. D'accord? Laissez-moi finir, vous allez comprendre. Regardez, la classe, j'ai écrit que c'est une usine. C'est une usine de quoi? C'est une usine qui va nous fabriquer quoi? Des objets. Des objets. D'accord? Ou bien, une classe, c'est également une déclaration d'un type. Donc, prenons un exemple. Si je veux, moi, fabriquer des roues, je veux fabriquer des roues. Donc, je vais créer une usine pour fabrication des roues. Vous êtes d'accord? Donc, moi, je vais, dans ma programmation orientée objet, je vais créer une classe. Comment je vais l'appeler? Classe roue. Qui va me créer quoi? Des roues. Mais cette usine, je schématise par exemple, il y a l'usine. À l'intérieur, il y a des machines qui vont me créer des roues. Parfois, je veux une roue. Est-ce qu'il y a différentes roues? Une roue de couleur rouge. Je ne m'y connais pas. Rouleau de couleur rouge. C'est un premier objet. Objet 1. Il a ses propres caractéristiques. C'est une usine de roues. Donc, la roue, j'ai pris un très mauvais exemple parce que je ne m'y connais pas aux roues. Nardou un autre exemple, c'est mieux. Nardou un autre exemple, je vais vous dire. L'exemple que je vais prendre, c'est mieux. Les roues. Moi, je connais les étudiants. C'est mieux. Je vais prendre une usine d'étudiants. Vous permettez? Alors, non, on ne peut pas vous fabriquer, mais on va vous fabriquer maintenant. On va prendre une usine. Maintenant, je vais créer une classe étudiant. D'accord. Donc, de l'usine, Hadi, qui va me fabriquer des étudiants. Le premier étudiant, l'étudiant, il peut avoir quoi comme caractéristique? Matricule, nom, prénom, âge, et ainsi de suite. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Donc, oui, madame. Les caractéristiques de l'objet étudiant. Regardez bien, dans la classe, j'ai mis tout ce qui concerne l'étudiant.
j'ai mis ce qu'on appelle les attributs de l'étudiant. D'accord? Ce sont ses attributs. Ce qui va caractériser l'étudiant. Ils sont à l'intérieur de la classe. Maintenant, chaque étudiant que je vais créer, il aura son matricule, son nom, son prénom, son âge. Et donc, quand je crée maintenant, il va sortir de l'usine. Donc, l'étudiant numéro 1, il a des caractéristiques bien précises. L'étudiant qui va sortir de l'usine 2, il aura des caractéristiques bien précises. Vous voyez, je vais créer des objets. Hadouma, ce qu'on appelle... Madame. Une seconde. Hadouma, ce sont les objets. Et là, j'ai la classe. Oui? Madame, les objets, les étudiants 1, 2, 3, هادو. عندهم les mêmes paramètres هادو matricule, nom ou prénom اللي لقيناهم في usine. Mais l'étudiant 1, il aura son matricule, son nom, Omar, Chérif, je ne sais pas moi, l'âge 20 ans, l'étudiant 2. Genre des variables où chaque fois تبدل la valeur تاعهم. Comment? Avec des fonctions bien définies. Ça veut dire, regardez. Madame, regardez. Oui. Donc, la classe, comment on va la faire? On est en train d'anticiper, on va les slides, on pourra aller rapidement dans les slides. Hein? D'accord? On comprend globalement, après les slides, on ira rapidement. Donc, la classe étudiant. La classe étudiant. Et qu'on nous fait les caractéristiques de l'étudiant à l'intérieur. Maintenant, c'est une enveloppe. C'est une usine. Quelles sont les caractéristiques de l'étudiant? C'est ce qu'on appelle les attributs. D'accord? Les caractéristiques, on a l'âge, le nom, prénom, matricule, et ainsi de suite. Ce sont ces attributs. Je crée un nouveau étudiant. Après, dans la programmation orientée objet, on va le créer avec le mot new. D'accord? New étudiant, je crée un nouveau. Donc, un premier étudiant. Je vais le créer, étudiant 1. Un l'âge 25 ans. Le nom, je ne sais pas, Cherf. Prénom Omar. Voilà mon premier étudiant. Dire un autre new étudiant. J'aurai un deuxième. Voyez? Madame, أنا نفهم لو كونسيبت تاع لو كلاس دوكا مي شنو حاب نسقسيك مازال ما فهمتش لا ديفيرونس بينهم وبين لي ستركتور اللي قريناهم افون. Je vais continuer. Alors, c'est qui me parle? Moi, j'aime. Della Mustafa. D'accord. Regardez la suite. Il y a une notion dans la POO, une notion d'encapsulation. Maintenant, avec l'étudiant, je vais tout mettre. Avec cet étudiant, la classe étudiant, je vais encapsuler, je vais tout ce qui concerne l'étudiant, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, on a mis quoi au début? On a mis les attributs. N'est-ce pas? Et on rajoute les méthodes. Maintenant, les attributs, on a vu âge, nom, prénom, ainsi de suite. Les méthodes, c'est quoi? Concernant l'étudiant. C'est tout ce qu'on peut effectuer sur l'étudiant. Je peux lui changer sa note, par exemple. Donc, je peux afficher, par exemple, je vais mettre une méthode afficher. Pour afficher tous les attributs de cet étudiant, je vais mettre une méthode pour calculer sa moyenne. Maintenant, j'ai encapsulé, j'ai mis tout ce qui concerne l'étudiant à l'intérieur de la classe. Ah, d'accord, oui, madame. Voyez? Oui. Donc, un objet avec tout ce qui le concerne. Et là, vous voyez la force de la POO.
quand je vais créer, moi, un étudiant, étude 1, je peux l'appeler point étude 1, point affiche. Pourquoi je peux le faire? Je peux le faire parce que j'ai déclaré dans la classe étudiant une méthode qui me permet de faire l'affichage. Vous voyez? Oui, c'est des fonctions. C'est des fonctions, des procédures, comme d'habitude. Je vous ai donné une vision globale. Maintenant, on va dans les slides pour pouvoir mieux expliquer. D'accord? Est-ce que c'est un peu clair maintenant? Donc, la classe pour vous, c'est une usine. Ou bien, on va dire aussi, c'est une déclaration d'un type. Parce que aide à l'étudiant, ça devient quoi? Quand vous déclarez une classe étudiant, c'est un type, un nouveau type que vous déclarez. Les types que vous connaissez, c'est quoi? C'est char, integer, c'est ça ce que vous connaissez. Donc, Oui. nous, on va créer de nouveaux types un peu plus complexes que ceux que vous connaissez, les types prédéfinis. Et à partir de là, quand moi, je vais créer un nouveau étudiant, donc je suis obligé de mettre étudiant, mon nouveau étude, hein, il est de type étudiant. Voyez, je fais une déclaration pareille. C'est clair? مدام شغل ديكلاراسيون شغل كيما كنا نقراو. Oui, c'est des déclarations. Donc, Ntouma, comment vous allez programmer avec la POO? Vous allez, pour votre application, vous allez créer admettons, une application à la bibliothèque. Donc, dans la bibliothèque, vous avez quoi? Vous avez des livres, vous pouvez avoir des revues, vous pouvez avoir des dictionnaires, n'est-ce pas? Ce sont des objets. Là, on va réfléchir. Pour ces objets-là, je peux, pour chaque objet, créer une classe. Donc, quand vous allez programmer, vous allez créer, si vous utilisez Eclipse ou n'importe quel autre outil de programmation, vous allez créer une première classe, c'est un fichier. Une première classe livre, une deuxième classe revue, une troisième classe dictionnaire. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous mettrez? Pour chaque classe, vous mettez les attributs et les méthodes qu'on peut appliquer sur ces objets-là de cette classe. D'accord? C'est-à-dire, il faut réfléchir objet. Maintenant, chaque objet, il est lui-même une entité unique. Une personne, c'est une entité. Il faut dissocier. Là, on veut que ça soit modulaire, n'est-ce pas? Là, on a des modules pour faciliter la réutilisation, pour faciliter la maintenance de notre application globale. D'accord? Donc, là, ça ne nous intéresse pas de tout mettre à l'intérieur de la même. Non. Une classe, ça représente un objet de la vie réelle. Hein? D'accord? Un objet de la vie réelle. Un animal, il a, c'est un objet compact, hein, ses attributs et ses méthodes. Il faut réfléchir de cette manière-là. D'accord? Mais avec la programmation orientée objet, on se rapproche plutôt de la réalité. On n'est plus juste avec donc, les instructions qu'on a l'habitude de faire. Non, maintenant on réfléchit, on se dit, moi j'ai des objets dans mon application. Donc si j'ai des objets, j'ai un livre, j'ai des revues, donc je vais créer pour chaque objet, je vais créer sa propre classe. Vous voyez? J'espère être clair. N'oubliez pas de m'arrêter. Alors, maintenant, je pense qu'on est clair avec les objets. Donc, les objets, ils vont venir d'où? Ils vont sortir de l'usine. L'usine, c'est la classe. Ou bien, on va se dire que la classe, c'est une déclaration de type. Un objet, il faut qu'il y ait un type. Donc, ils ont des attributs et des méthodes. On y va.
Donc, une classe est une structure qui factorise la description d'une infinité d'entités. Maintenant, il regroupe. C'est à partir de la classe que tous les objets vont sortir. C'est à partir de la classe étudiant que tous les étudiants de l'USTHB vont sortir. D'accord? Y compris vous. Donc une infinité qui seront appelés objets de la classe. Les objets, donc, sont des éléments du monde réel de l'étude. Ça, c'est important. Avant de programmer en orienté objet, il faut repérer vos objets du monde réel. Il peut s'agir donc de n'importe quelle entité. Vous voyez bien, le terme entité, il est important. Maintenant, unité, on ne peut pas fractionner l'entité. Vous voyez, un étudiant, on le prend en globalité. Je ne vais pas mettre une méthode par-ci, une méthode par-là. Non, non, c'est qu'une seule entité. Donc, ça peut être des applications commerciales. Donc, je vais créer une classe client, une classe produit, une classe facture. Dans la scolarité, je vais créer une classe étudiant, une classe enseignant, une classe module, et ainsi de suite. Dans la géométrie, je vais créer une classe point, classe carré, classe cercle. Mais si vous remarquez bien, nous, quand on va programmer en orienté objet, on a dit on ne souhaiterait pas qu'il y ait de répétition de code. N'est-ce pas? Donc moi, si je revois bien ici, je vois, par exemple, pour la géométrie, je vois que point, carré, cercle, ce sont des formes. Le carré et le cercle, ce sont des formes. Vous êtes d'accord ou pas? Je vois également que j'ai un point. Ah là là, qu'est-ce qu'il faisait celui-là? On va le laisser tout de même rentrer. Non, on laisse tout le monde rentrer, c'est Célia. Célia, bonsoir et bienvenue parmi nous. Merci, madame. Voilà. Alors, essayez juste d'être à l'heure, s'il vous plaît. Alors, le point, donc Oui, je disais, oui, le carré, logiquement, le carré contient des points. Pour tracer un carré, j'ai besoin de 4 points, n'est-ce pas? Ou 5, avec le milieu. Donc, normalement, le carré aura besoin de la classe point pour qu'il n'y ait pas de répétition de code. Le cercle aura besoin aussi du point. Vous êtes d'accord? Oui, madame. Étudiant, enseignant, si je crée, moi, une classe personne, donc je crée la classe personne, la personne, elle a un nom, un prénom, l'âge. Et je rajoute des méthodes, ce que je veux, par exemple, afficher ou ce que vous voulez. Donc, normalement, étudiant, c'est une personne. Enseignant, c'est une personne. Donc, normalement, je ne vais pas réécrire, je vais plutôt utiliser la classe, laquelle? La classe personne. Très bien. Mais, regardez bien, s'il vous plaît, quand j'enseigne, moi, je mets ces petites remarques. Quand j'enseigne, j'aime bien ne pas avancer pour avancer. Je vous le redis. Donc, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Toutes les questions sont les bienvenues. J'espère seulement pouvoir répondre à vos questions, à toutes vos questions. D'accord? Il faut m'arrêter si je vais vite ou vous ne comprenez pas. Donc, je disais, je vais créer une classe personne. Donc, un ensemble, c'est l'ensemble des personnes. Et à l'intérieur, j'aurai un ensemble de quoi? D'étudiants. Il faut réfléchir en ensemble. Hein. Et j'aurai aussi un ensemble, par exemple, d'enseignants. Les étudiants ont, en plus du prénom et du nom et l'âge des attributs de personnes, ils peuvent contenir d'autres attributs. D'accord? Quels sont ces attributs additionnels dans la classe étudiant? Matricule. Matricule, par exemple. Pour l'enseignant aussi, il a des attributs additionnels. Mais là, on ne va pas répéter tout ça.
OK? Dans enseignant, l'attribut additionnel ou bien des méthodes aussi additionnelles, ça va être par exemple le grade de l'enseignant. Donc, quand on va utiliser, c'est ce qu'on fait nous avec l'héritage. D'accord? C'est cette notion d'héritage. OK? Donc, enseignant, elle va hériter de deux personnes. Oui? Oui? Madame, هذا الشيما اللي كنا فيه دوكا اسكو étudiant ou enseignant des classes داخل في الكلاس تاع لا بيرسون ولا دي زوبجي نورمال؟ Non, 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 c'est des classes, très bien de me dire ça. C'est des classes que je vais définir autonomes. Classe Ce étudiant. sont des classes qui contiennent les mêmes attributs de la classe initiale et je pense qu'ils ont plus des attributs واحد اخرين تاع. C'est ça. Classe étudiant, un fichier que vous allez programmer sous Eclipse et un autre fichier classe personne. Mais hadi la classe, vous allez rajouter une information d'héritage. On va le voir par la suite. Maintenant, hadi la classe, elle va hériter de cette classe, ce qu'on appelle la classe mère. كيفاش madame elle va hériter de cette classe? Hadi, on Donc, verra par la madame, suite. une classe va contenir l'autre. Non, non, elle ne va pas la contenir. Elle va prendre les informations seulement, les attributs. On va le voir par la suite. Il ne faut pas qu'on saute les étapes, d'accord? Mais c'est Madame. cette notion d'héritage, oui? تسمى هذاك l'étudiant ou l'enseignant c'est عندهم la même classe اللي هي personne. Étudiant et enseignant, في هذاك لو شيما اللي كنتي دايراتو. oui. Oui? Ils ont la même classe. Là, Et là, là, il y là, a c'est- la personne. Non, c'est des classes différentes. C'est des classes différentes. Khallou hadi la notion d'héritage, je préfère qu'on avance sur autre chose, parce que l'héritage, Mazel, on va le voir par la suite, d'accord? Mais c'est une notion d'héritage. Maintenant, il n'y aura pas de réutilisation du code, d'accord? On va utiliser un mot spécial pour l'héritage, c'est extend. C'est une classe qui va étendre l'autre classe. Voilà comment on va utiliser l'héritage, d'accord? Elle va l'étendre, on va rajouter. D'accord? Il y aura ce qu'on appelle l'héritage. C'est qu'il y a une classe mère et une classe fille. Personne, c'est la classe mère. Et l'autre, c'est une classe fille. Mais je préfère laisser ça par la suite. D'accord? اسمع étudiant ou enseignant que c'est des classes كما نقولوا حنا فيز تاع الماء. Elles sont différentes. هذا عندها الكود تاعها début et fin وهذه عندها الكود début et fin. Oui, oui, je sais. D'accord? Voilà. On continue, mais après, on va le voir en détail. Hein. Vous allez le voir avec Madame Bourdouma. Là, on va le voir en TD. D'accord? Très bien. Alors, la structure d'une classe, on vous dit que la classe, elle est composée de 3 parties. Donc, vous avez le nom de la classe, d'accord? Commencez toujours le nom de la classe avec une majuscule, d'accord? Ça, c'est par convention. Vous avez la liste des attributs, ils sont là. Attribut 1, attribut 2, type 1, type 2. Et là, vous pouvez avoir des attributs de type complexe. Ce n'est pas un type prédéfini. Char, string, integer, d'accord? Ça peut être ici une classe, une autre classe, d'accord? La liste des méthodes qui s'appliquent sur les objets. Sur quel objet? Sur les objets de la classe. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire sur cet objet-là? Un attribut, c'est une propriété de l'objet ayant un certain type. Le type ou la classe. Donc, les attributs d'une classe, c'est, par exemple, vous pouvez avoir pour l'étudiant matricule, nom, etc. Vous pouvez avoir pour un produit, code produit, prix unitaire, maintenant tout ce qui caractérise, d'accord, l'objet.
quelles sont les propriétés de votre objet. Donc, la classe, c'est elle qui va me fabriquer mes objets. La classe étudiant va me fabriquer des objets étudiants, et ainsi de suite. La liste des attributs, elle est déterminée, comment on va connaître ces attributs, en répondant à quelle question, par quoi peut-on caractériser les objets de cette classe. Par quoi je peux caractériser, par exemple, un animal. Par quoi je peux caractériser un cercle. Et ainsi de suite. Une méthode est un traitement ayant une fonctionnalité bien précise sur l'objet de la classe. C'est un traitement qu'on va faire sur cet objet-là. D'accord? Un animal, il peut marcher, se déplacer, donc j'aurai une méthode déplacée, par exemple. Je ne sais pas, moi, ce qu'on peut avoir comme méthode. Hein? Manger, je ne sais pas. Alors, une méthode est un traitement ayant une fonctionnalité précise, c'est ce qu'on vient de dire, sur l'objet de la classe. Et quelles sont les questions? Quelle est la question qu'on va se poser? Quel traitement peut-on effectuer sur l'objet de la classe? Caractériser les objets de cette classe. Donc, on aura, par exemple, affiché, modifié, calculé, etc. Donc, tout le traitement qu'on peut faire sur un objet. La première remarque, le nom d'une classe doit être bien sûr significatif. Là, c'est très important. D'abord, Doma vous l'a mis en couleur parce que c'est important. On ne peut pas donner un nom n'importe lequel. Il faut qu'il soit significatif dans la PO. Ce n'est pas comme dans la procédurale et fonctionnelle. D'accord? Donc, étudiant, produit, c'est le but. C'est créer des objets. Donc, ça, de la vie réelle, il faut qu'ils aient un nom significatif. Les noms des attributs et des méthodes doivent être aussi significatifs. Vous êtes d'accord? On ne peut pas donner A, B, C. Ce n'est pas possible. Il faut que ça soit significatif. D'accord? Un attribut doit désigner clairement la propriété de l'objet. Une méthode doit désigner clairement le traitement à effectuer. Donc, si vous remarquez bien, avant de commencer à écrire les instructions, maintenant, il faut prendre le temps de bien réfléchir à votre programme. Avant, dans la programmation procédurale et fonctionnelle, on réfléchissait à quoi? On réfléchissait directement aux instructions. Quelles sont les instructions que je vais faire? If, then, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on réfléchissait. Quelles sont les structures, les variables? Maintenant, on a dit c'est fonctionnel. Programmation, fonction, vous m'excusez pour l'écriture. Mais maintenant, dans la POO, je vais plutôt réfléchir sur quoi? Sur les données que j'ai. Déclaration. Sur les données. Qu'est-ce que j'ai dans cette application comme données? Quels seront mes objets? Et bien sûr, les classes. Vous voyez, après, quand j'ai bien précisé mes objets, je vais réfléchir quel traitement, les attributs de ma classe, et les attributs, et je vais réfléchir aux méthodes appliquées sur les objets. Donc, c'est une autre façon de réfléchir. C'est clair? Oui, Madame, madame. c'est pas compris. Anan? Qui n'a pas Oui, madame. compris? Madame Baïda, Mustafadillah. Comment? Mustafadillah, Non. Mustafadillah. Moi, c'est pas vous avez. Oui? Oui? Oui, je Madame, vous هذه entends. Moustapha. dernière étape شوية ما OK, chauffe ce que j'ai dit. J'ai dit tout simplement dans la programmation procédurale que vous avez l'habitude de programmer. Procédurale.
vous avez l'habitude de réfléchir, instruction 1, point virgule, instruction 2, et ainsi de suite. On réfléchit toujours rapidement. 1, 2, 3, qu'est-ce que je vais faire comme instruction? If, then, la boucle, voyez. Maintenant, avec la POO, on ne va pas commencer à réfléchir comme ça. Avec la programmation orientée objet, avant de commencer à réfléchir au traitement, ce qu'on appelle le traitement, je vais commencer à réfléchir aux données, aux data. D'accord? Ensuite, au traitement effectué sur ces données. Quand je dis aux données, ça veut dire si j'ai une application, je vais réfléchir quels sont les objets de cette application. Ensuite, une fois que j'ai bien défini mes objets, maintenant, ça sous-entend que j'ai défini mes classes, d'accord? Quel est ensuite le traitement que j'effectue sur chaque objet? Madame, le traitement Est-ce que c'est clair? Madame, Oui? Oui, Samy. le traitement d'FPO, c'est des instructions, kif. Oui. Après, à l'intérieur, c'est des procédures, c'est des méthodes, c'est la même chose à l'intérieur par la suite. De la classe elle-même. Vous allez faire des if, des then, c'est la même chose. D'accord? Ça sera la même chose. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Moustapha? Oui, madame, oui, c'est clair. Merci. Madame, On continue. Oui? madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux Oui, c'est avoir bon. un exemple? Un petit exemple, par exemple une procédure en algorithmique et on va la faire dans le PO. Pour la classe point, ça, vous allez la voir par la suite. Ah, On va d'accord. déclarer une classe point. Par exemple, une classe point. Classe point. Par exemple. À l'intérieur, je vais mettre les attributs du point. Maintenant, X et Y, d'accord? Dans mon plan. Et ensuite, je vais mettre une méthode que je vais appeler, par exemple, déplacer. Je vais lui donner des coordonnées, des valeurs où je veux déplacer mon point. Et à l'intérieur, je vais déplacer mon point. Je vais écrire comment je vais le déplacer. Il a au début le point X et Y. Maintenant, dans un plan, dans le plan, un Y, le point, et le X. Et je vais appliquer la méthode déplacer. Je vais le déplacer, par exemple, ici. Voyez? Oui, Célia, voyez? Oui, oui, madame. Donc, la méthode déplacer, elle va prendre le point qui a au début cette valeur de X, maintenant, par exemple, 1, 1. Et moi, je vais lui dire, déplace le moi jusqu'à là. Y2 et X3, par exemple. C'est ce qu'elle va faire déplacer. Ça, on sait le faire, le calcul. D'accord? Voilà un exemple d'une méthode du point. Je peux mettre aussi une autre méthode qui va m'afficher les coordonnées du point, le X et Y à l'écran. Ah, donc, Est-ce que c'est c'est clair? des instructions. Là, déplacer, c'est des instructions. Oui. Ce sera des instructions. Le Y, je vais le modifier. يرجع le Y là. Et le X, يرجع لهنا. C'est clair? On y va. Il y a des exemples dans les slides de Madame Bourdouma. On y va, on avance un peu. Sinon, elle va nous gronder. On n'a pas avancé. Allez, non, on avance et j'espère que vous avez tout compris. D'accord? Alors, donc c'est clair. Tout doit être significatif. Maintenant, on ne programme pas et on donne des valeurs à des noms arbitraires. Non. Il faut que ça soit bien significatif. Alors, la classe est une structure qui va encapsuler, qui aura à
à l'intérieur de la classe, on va encapsuler quoi? Une partie attribut, on l'a dit, c'est les caractéristiques de l'objet, et une partie, ça sera les méthodes. Et c'est ça le principe d'encapsulation. Ceci permet de protéger les objets des traitements non permis. Par la suite, si je dis, moi je déclare qu'il y a des attributs que les autres classes ne peuvent pas modifier, on va protéger notre traitement. À l'intérieur, on va les protéger. Vous allez voir par la suite comment on va protéger. D'accord? On dit que la classe est un type structuré, amélioré. On connaît les types prédéfinis et là, on a de nouveaux types. La classe, par exemple, étudiant, la classe étudiant, elle nous définit quel type? Le type? La classe étudiant nous définit quel type? Est-ce que vous êtes là? Oui. Quel type? La classe point, elle définit quel type? كيفاش quel type? Ça veut dire, là, on a créé un nouveau type, les types qu'on connaît. Les types que vous connaissez. C'est Charles, un tigre. Entier. Entier. des variables الأخرين. Nous, les types que vous connaissez. Maintenant, quand vous définissez une classe, Derhaka classe étudiant, et vous mettez tout le code de l'étudiant ici, les attributs, une partie attribut et une partie méthode de l'étudiant, c'est-à-dire la classe. Vous êtes en train en réalité de définir un nouveau quoi? Type. Un nouveau type. Variable. Un nouveau type. Type. Donc, l'objet que vous allez créer, il est de type étu. Étu 1, par exemple, il est de type quoi? Étudiant. Étu 2, l'étudiant numéro 2, il est de type étudiant. C'est clair? Oui, c'est clair, madame. Donc là, on dit que la classe est un type structuré, amélioré. Madame, Oui? Oui, je comme vous il faut déclarer les méthodes, les traitements à effectuer à l'intérieur des classes, ça veut Oui. dire qu'on ne peut pas effectuer d'autres instructions avec les objets en question s'ils ne sont pas à l'intérieur. je vais effectuer un traitement uniquement ce qu'il y a à l'intérieur. Madame, une minute, par exemple. Si, par exemple, pour certaines classes, il faut mettre la méthode affichage pour l'afficher. Oui. Et si on ne mettait pas dans les méthodes affichage, est-ce qu'on pourrait quand même utiliser une procédure, une fonction affichage, s'il n'est pas à l'intérieur de la Non, classe? regardez. Vous avez, quand on déclare, moi, je déclare la classe étudiant. D'accord? Avec des attributs. On a nom, pardon. Nom, prénom, matricule. J'écris très mal, vous m'excusez. Et une méthode affichée. Qui va faire quoi? Qui va afficher. Je vais mettre le code ici de afficher. Qui va afficher le nom, le prénom et le matricule de l'étudiant. Vous êtes d'accord? Ça, c'est une classe. J'ai les attributs ici. Les attributs de l'étudiant. Et de cette partie-là, j'ai les méthodes de l'étudiant. Quand je vais créer un nouveau étudiant avec l'instruction new qu'on va voir par la suite, admettons qu'il est là, mon étudiant. Je vais le déclarer étudiant, n'est-ce pas? Et je vais mettre un point virgule. N'est-ce pas? Là, j'ai fait juste la déclaration. On va voir par la suite le new. Admettons que le new, l'instanciation. Le new, ça veut dire quoi?
Le new, ça veut dire que l'objet, il est sorti de l'usine. Maintenant, il est réel. Il est sorti de l'usine. S'il sort de l'usine, maintenant, il a un nom, un prénom, un matricule. Il a les valeurs. Vous voyez? Une personne qui naît, elle vient de sortir, elle vient de rentrer dans ce monde-là. Elle aura un nom, un prénom, elle aura l'âge. L'âge numéro 0. D'accord? Donc, le new, c'est la naissance de l'objet. Hadi, c'est juste une déclaration. Excusez-moi, Hadi, c'est comme si j'écris dans mon livret de famille un nom d'une personne où elle n'est pas née. Hadi, la déclaration. Vous voyez? C'est juste une déclaration. Mais la personne, elle n'y est pas réellement. Pour qu'elle y soit, il faut écrire le new. Là, es-tu? Je pourrais mettre es-tu un point non. Et je lui donne le nom. Parce que un est l'attribut. Je pourrais mettre es-tu un point prénom et ainsi de suite. Je pourrais mettre, attendez, je pourrais mettre es-tu un point affiché. C'est tout ce que je pourrais faire pour le moment avec ça. Oui. هذيك داخله في ديكلاراسيون هذيك ايتو ان بوان نون كلش. Là, c'est pas une... On va voir. Vous savez, on va voir. Non, non, c'est pas une déclaration. Ce sont des instructions. On va voir, on va voir. On est en train d'anticiper. Vous voyez, ça va venir. Ça va venir. Alors, l'exemple d'une classe étudiant. Donc là, vous avez les... vous avez, c'est comme ça qu'on schématise, hein, qu'on écrit quand on veut schématiser. Donc là, vous avez les attributs et les méthodes. Donc là, vous avez un exemple d'une méthode qui s'appelle cercle. Donc, vous avez les propriétés, c'est ce qu'on appelle les attributs d'un cercle, sont le centre avec l'abscisse et la coordonnée, maintenant X et Y, et le rayon. Donc, le rayon et l'abscisse et la coordonnée. Et vous avez les traitements qu'on peut faire sur le cercle, les méthodes qu'on peut faire sur un cercle sans dessiner, calculer, déplacer ou dimensionner. D'accord? En finalité, oui. Madame, mais est-ce qu'on peut trouver toutes les opérations les données? Mais si vous voulez rajouter une méthode pour une classe, vous pouvez. L'essentiel, vous la mettez à l'intérieur de la classe. Ah, c'est bon. D'accord? Mais dirige une autre classe. L'essentiel, tout ce qui concerne l'étudiant, vous le mettez à l'intérieur de l'étudiant. Vous l'encapsulez à l'intérieur. Maintenant, madame, on peut, par exemple, déclarer au début de classe seulement les données FA. Après, ça dépend du programme, les fonctionnistes dans la classe. Bien entendu, bien entendu. L'essentiel, c'est à l'intérieur. Oui, oui, c'est bon. Très bien. Donc, vous avez ici, maintenant, vous avez un nouveau mot. Regardez bien. Le nouveau mot, c'est quoi? C'est ça. On sait ce que c'est une classe, est égal à attribut, les opérations, maintenant les méthodes, n'est-ce pas? Il nous reste instantiation. L'instanciation, ça veut dire je crée une instance. Une instance, c'est comme à un instant donné. D'accord? Une instance. Une instance, c'est quoi? C'est je suis en train de créer l'objet. D'accord? Je crée une instance. C'est je crée l'objet lui-même. C'est le mécanisme qui permet la création des objets de la classe. On l'appelle instantiation. Et il se fera grâce à quel mot? Si vous me suivez depuis. Parfait. Grâce au new. D'accord? Donc, une classe est un type, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut créer des variables de ce type. C'est clair. Une classe, on la déclare, mais ensuite, il faut créer les objets. Créer des objets de la classe. Un objet est une entité d'un domaine d'étude.
Vous faites toute une étude sur une problématique donnée et là, vous allez, si vous voulez, séparer les objets de votre domaine. Donc, vous avez comme personne, employé, livre, forme géométrique, etc., qui possèdent, chacun possède ses propres caractéristiques. Donc, certaines de ces caractéristiques, bien entendu, peuvent changer de valeur. L'étudiant, à un moment donné, il a un âge. Bon, il ne va pas changer de nom de prénom, mais il peut changer d'âge, il peut changer de matricule, n'est-ce pas? Peut-être qu'il change de prénom, je ne sais pas, mais bon. Un objet est créé à partir d'une classe qui va le définir. C'est le type de l'objet. La classe qu'on a, c'est le type de l'objet. Est-ce que ça, c'est clair? Oui. Très bien. Un objet, il est vu comme une variable améliorée. Ce n'est pas une variable comme vous connaissez avant. Pouvant subir des traitements. Les traitements pour nous, c'est les méthodes qui sont à l'intérieur de la classe. Alors, à la création d'un objet, donc, qu'est-ce qui va se passer à la création de l'objet? Avec le mot qu'on a dit new. On verra par la suite. L'objet a son propre espace mémoire maintenant. Quand vous faites la déclaration, il n'a pas encore son propre espace. Maintenant, il aura son propre espace mémoire qui va comporter quoi? Qui va contenir quoi? Il va contenir les attributs, les valeurs à ces attributs et un lien vers toutes les méthodes pouvant s'effectuer sur cet objet. Il possède l'objet une identité. C'est une référence attribuée par le système. Maintenant, comment le système, il va retrouver cet objet parmi plusieurs autres objets? C'est sa référence. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui, c'est clair, madame. Madame. La référence, c'est une valeur qui est attribuée par le système lui-même quand vous programmez. C'est l'identité de l'objet. Maintenant, il va utiliser, quand vous créez un nouveau objet, il aura une référence. Et c'est cette référence qui va permettre au système de retrouver les objets que vous avez créés. D'accord? On va voir par la suite, c'est une valeur qu'il donne à l'objet. Et ensuite, il va pointer sur l'espace mémoire qui va contenir les attributs. Il y a par la suite un schéma. Donc, chaque objet est d'un type précis. Donc, c'est le type de la classe. C'est la classe qui le définit. Dans le jargon, dans la terminologie de la POO, chaque objet est une instance ou bien une réalisation. Quand on dit réalisation, ça veut dire c'est sorti de l'usine, ça a été réalisé d'une classe. L'objet est sorti de l'usine classe. Tous les objets d'un type particulier peuvent subir les mêmes traitements parce que la classe contient les mêmes traitements. Vous êtes d'accord sur ça? Oui. Oui. Parfait. Alors, en finalité, un objet peut être défini par l'équation. Il a une identité, il a un état et il a un comportement. L'identité, c'est la référence. C'est une valeur pour pouvoir retrouver l'objet parmi plusieurs autres objets. L'état, c'est les valeurs des attributs à un moment donné, parce qu'on peut les modifier. Rien ne nous empêche de modifier la couleur de cheveux de l'étudiant, son âge, son matricule. Donc, on peut modifier tout ça. Son comportement, on peut rajouter, modifier. On peut rajouter autant qu'on veut. Donc, c'est les appels de méthode sur l'objet qui vont peut-être provoquer un changement sur l'état de l'objet. Donc là, changement d'état d'un objet. Vous avez un étudiant ici, il était en L2 et il passe en L3. Inch'Allah, vous aussi l'année prochaine. Donc, l'implémentation d'une classe, regardez bien, vous avez la classe,
le nom de la classe, les les mots, je les perds, les accolades, et vous avez les attributs. Type 1, attribut, vous mettez le deuxième type et l'attribut, ainsi de suite, et les différentes méthodes. Ah, voilà, un exemple concret d'une classe. La classe étudiant, qu'est-ce qu'elle contient? Alors, déclaration, c'est un commentaire, vous êtes d'accord? Là, vous n'avez pas le choix. Alors là, c'est comme ça qu'on fait les commentaires. Donc, là, c'est la déclaration des attributs. Vous avez le matricule, le nom et le prénom. On vous dit string est une classe prédéfinie. Elle existe déjà, cette classe-là. Et là, on est en train de dire que le nom et le prénom sont de type string. String, maintenant, c'est déjà une classe qui est dans Java, qui existe. Maintenant, il y a une classe string. On a tout le code. D'accord? Et là, on dit que nom et prénom, ils sont de type string. Est-ce que c'est clair pour ça? Oui. Oui? Oui. Très bien. Donc, vous avez filière, semestre d'études, je pense, statut. Et là, vous avez la définition de la méthode affichée. Là, c'est des parenthèses, donc void, affiché et parenthèse. Entre parenthèses, il n'y a pas de paramètres pour la méthode affichée. Donc, system.out.println, c'est pour lui demander de nous afficher à l'écran matricule entre guillemets, il va m'écrire la chaîne telle qu'elle est, plus il fait une concaténation et il ramène la valeur de maths pour l'afficher. On lui a dit println, donc il va sauter une ligne et il va encore nous afficher quoi? Ce qu'il y a entre les guillemets, non égal, il va ramener la valeur de la variable non et plus, il va faire une concaténation, il va afficher ce qu'il y a entre les guillemets, le and, prénom égal, tel que c'est, concaténation, il va ramener la valeur du prénom. Je pense que le reste aussi, c'est clair. Et là, on peut rajouter autant de variables qu'on veut. D'accord? Madame, Oui? هذيك string الفوق c'est quoi? C'est une classe ou là? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est une classe qui existe dans Java. Ou l'étudiant, Ce n'est pas un type simple. Comment? هذيك c'est une classe ou l'étudiant c'est une classe تاني. Oui, oui. Elle est là, une classe داخل une classe ولا كيفاه؟ Là, le nom, le type de nom, ce n'est pas un type prédéfini simple. Integer ou là, ce n'est pas un type char. Le nom, il est de type classe string. Vous voyez? ما فهمتش والله. Je sais pas si مور ما ديكلاري لا كلاس سترينغ تولي تقدر تيتيليزيها كوم ان تيب جديد تقدر تيتيليزيها وين تحب. Voilà. معليش Très bien. Voilà, c'est ça. كما كاينه كلاس فيكتور كاينه كلاس بزاف. Non, تقدر تكون عندنا regardez. Classe. étudiant, c'est une classe. Adna la classe. Point. Je peux avoir une classe point. Quel le X ou le Y. D'accord. Faire des méthodes. Ensuite, je déclare classe carré. N'est-ce pas? Classe carré, indiquera 4 points pour dessiner mon carré. N'est-ce pas? Le X, l'oulani, le carré. Il est de quel type? C'est un point. Le deuxième, X1 par exemple, X, non, bon, Z ou ce que vous voulez. Hein. P1. La P1, P2,
P3, P4, c'est le carré. Donc, P1, il est de quel type? C'est pas un entier, c'est pas. Il est de type point. Où le point a une coordonnée, une abscisse. Le plan. Hein? Le plan TRI, on dit les X, on dit les Y. تما شغل utiliser une autre classe باش تخدم فيها في classe واحدة أخرى. Oui, oui. C'est la réutilisation, oui. Le deuxième point, c'est la même chose. Il est de type point. D'accord? Et donc là, string, c'est la même chose. Elle existe déjà. Et nous, on est en train de l'utiliser ici. D'accord? Voilà. Donc là, c'est pour afficher système.out print. Print, on ne saute pas de ligne. Print ln, on va sauter une ligne. Oui? J'ai une question par rapport aux méthodes. Oui. Est-ce qu'il y a une méthode qui peut... Bon, la déclaration d'une classe, est-ce qu'on doit déclarer la méthode? On peut l'utiliser avec la classe, justement. Est-ce qu'il y a une méthode qui est globale, qui touche toutes les classes? Non, non. Comme il faut réfléchir de façon modulaire. D'accord? Il faut réfléchir de façon modulaire. Chaque classe a ses propres attributs et ses propres méthodes. Mais là, ce que vous dites, il y a une... mais ça, on le verra par la suite. On ne peut pas anticiper sur tout. On le verra par la suite où vous aurez des méthodes de classe. On verra. On ne peut pas avancer sur tout. D'accord? Donc, je préfère... Madame, je pense que non, parce que كما قلت انت chaque classe عندها les propriétés تاعها les attributs تاعها donc ما نقدرش نلقاو même méthode اللي تقدر تجيري كامل les classes. شوفوا, il faut réfléchir comme ça, regardez. Je vous ai dit, comme une usine, d'accord? L'usine, elle va me faire sortir avec le new des objets. Objet 1, objet 2, et chaque objet a ses caractéristiques. C'est-à-dire, d'accord? Donc, où est-ce qu'il veut? Où est-ce que vous allez mettre cette méthode qui va s'appliquer pour tout le monde? Où est-ce que vous allez la mettre? C'est ça ce que vous voulez, si j'ai bien compris. Oui, oui. Il y a des possibilités, mais on verra par la suite. Il y a déjà la possibilité de mettre un petit compteur, on verra par la suite, qui va me compter le nombre d'objets qui sortent de l'usine. Parce que moi, si ce compteur-là, je le mets au niveau, c'est un attribut au niveau de l'objet. Hein? À chaque fois que l'objet change, on donne une valeur et c'est tout. Où est-ce que je vais mémoriser que ça s'incrémente? Vous voyez? Oui. Il faut qu'il y ait un espace global. D'accord? D'accord. On le verra par la suite. On ne peut pas, d'accord, sauter les étapes, mais on verra par la suite. Mais il faut se dire que pour un objet, pour une classe donnée, dans vos têtes maintenant, il faut réfléchir. Une classe, elle a ses attributs et ses propres méthodes. Donc, il ne faut plus réfléchir au traitement. Non, non, je commence par réfléchir quelles sont mes données. D'accord? Donc, ça, ceci est dit. Donc, l'opérateur plus, c'est pour la concaténation. Je pense que c'est clair. Là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? La classe point, on a créé x, y. Ce sont des entiers. Ensuite, la méthode affichée void affiche. Elle va m'afficher quoi? Système.out.println. Entre guillemets, les coordonnées du point 100. Je fais une concaténation avec le plus. J'affiche ma parenthèse. Je fais une concaténation avec, je ramène la valeur de x. Je concatène avec ce qu'il y a entre cotes, c'est la virgule, n'est-ce pas?
Ensuite, je fais une concaténation avec la valeur et je ramène Y, plus, j'affiche ce qu'il y a entre les cotes, c'est la parenthèse, n'est-ce pas? Et cette parenthèse, c'est pour quelle parenthèse? Elle ferme quelle parenthèse? Elle ferme celle-ci. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Elle ferme celle-là. Et j'ai fini mon instruction, le système.out.println. Je mets mon point virgule et je ferme la collade. Qu'est-ce qu'elle fait, cette void déplacée? Je lui donne deux valeurs, d'accord, A et B, et elle va me faire avancer le X de combien? X, je vais lui affecter la valeur actuelle de X plus A. Y, je vais lui affecter la valeur actuelle de Y plus B. Donc, je vais déplacer de A le X et de B le Y. C'est clair? Oui. On finit sur ce slide. D'accord? On finit sur ce slide. Donc, la création d'objets, c'est ce qu'on a appelé une instantiation. On crée une instance, une instantiation. Un objet ne peut être utilisé dans un programme que s'il a été créé. Sinon, il n'existe pas. L'opération de création, s'il vous plaît, fermez les micros. L'opération de création d'objets nécessite que la classe qui va décrire l'objet, bien sûr, elle est définie. Moi, comment je vais créer un étudiant si l'usine étudiant n'existe pas? C'est clair, il faut que la classe existe. En Java, la création d'un objet se fait à l'aide de l'opérateur new. Elle consiste à faire quoi? Quand on met le new, ça veut dire qu'on va réserver de la place pour contenir l'état initial de l'objet. Quand l'objet, fermez les micros s'il vous plaît, quand l'objet sort de l'usine, il faut qu'il sorte. Par exemple, si vous faites sortir, vous avez une usine de voitures, quand vous mettez le new, il y a une usine qui vient de sortir de l'usine. Quand elle sort de l'usine, il faut qu'elle ait un état initial. Ça veut dire quoi? Il faut qu'elle ait une couleur, il faut qu'elle ait tous les attributs doivent être initialisés. Vous êtes d'accord? Je crée un étudiant, si je mets le new, ça veut dire que je dois donner un nom, un prénom, un matricule pour cet étudiant. Tous les attributs, les caractéristiques de l'objet qui vient d'être créé doivent avoir des valeurs. C'est clair? Donc, chaque objet va avoir son propre nom. Comment? Chaque objet va avoir son propre nom. L'identificateur. Identificateur, vous allez donner des identifiants. Maintenant, je vais dire étude 1, par exemple, il est de type étudiant, il s'appelle étude 1. OK? Ça, on ne peut pas avoir des objets qui ont le même nom. Comment? On ne peut pas avoir des objets qui ont le même nom. Ah, c'est clair. C'est comme vous avez l'habitude de faire dans les déclarations. C'est la même chose. Donc, vous mettez le new dans vos têtes. Il faut se dire qu'il y aura une réservation de l'espace, mémoire, qui va contenir quoi? Qui va contenir l'état initial de l'objet. Il va contenir des valeurs pour tous les attributs de cet objet. C'est clair. Donc, affecter des valeurs initiales aux caractéristiques de l'objet se fera à travers de quoi? À travers un constructeur. Le constructeur, ce n'est autre qu'une méthode, c'est une méthode qui est à l'intérieur de la classe et qui va initialiser les attributs de l'objet. C'est ça ce qu'on appelle un constructeur. Cette méthode-là, elle aura quel nom? Elle aura le même nom que la classe. Maintenant, si vous avez la classe étudiant, à l'intérieur de la classe, il y aura quoi? Une méthode qui s'appellera quoi?
s'appellera étudiant et qui va initialiser les caractéristiques, les attributs de l'étudiant. C'est clair, c'est ce qu'on appelle le constructeur. Il construit cet objet. Madame, chaque classe لازم يكون عندها هذه Le constructeur, oui. Et le constructeur ne contient pas le mot. Regardez. Est-ce qu'il y a ici un constructeur? Non. Voilà, regardez. Non, là, ce n'est pas le constructeur. Là, c'est le constructeur. Regardez. Classe, point, les deux attributs. Et là, vous avez un constructeur. Il n'y a pas le terme void. Vous voyez? Il n'y a pas void. Le constructeur, on ne lui met pas de void. C'est une méthode, mais on ne met pas le void. Et le constructeur, il a le même nom que la classe. Regardez. D'accord? Et là, il peut contenir des paramètres ou sans paramètres pour le constructeur. Mais imaginons que le programmeur ne mette pas du tout dans la classe un constructeur. Qu'est-ce qui va se passer? Le programmeur, vous n'allez pas mettre de constructeur. L'objet, s'il sort de l'usine, il faut impérativement initialiser ses caractéristiques. Mais quand un enfant qui naît et on ne lui donne pas un nom et un prénom, vous êtes d'accord? Donc, dans Java, si vous ne mettez pas de constructeur dans votre programme, lui, il va par défaut, c'est ce qu'on appelle un constructeur par défaut, il va attribuer des valeurs par défaut. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, le constructeur par défaut, il va initialiser les attributs à des valeurs par défaut. 1, 0 pour tout ce qui est scalaire, des entiers, et pour tout ce qui est référence à d'autres classes, il mettra un nul. On s'arrête sur ça et je dirais à Madame Doma qu'on est arrivé à un slide. C'est vrai? Je suis déçue. Je suis vraiment déçue. C'est qui vient? Non, non, Là, je suis déçue. Vous m'avez anéanti. Ça veut dire que je n'explique pas du tout bien. Non, madame. Oui. Non, madame, c'est pas. Madame Mustafa Dilla, où est le madame? Ah, je suis vraiment. Aujourd'hui, je ne vais pas dormir, Mustafa. Madame. Comment? Madame, seriously, Allah يرحمها قلتها هكذا. Oui. والله j'ai bien compris. Non, écoutez, Mustafa, c'est votre droit. Non, c'est votre droit. Anna Chouf, tant qu'il y a le respect, je suis à l'écoute des étudiants. Vous venez prendre un savoir, on se doit, c'est notre travail, de vous simplifier ce savoir, de vous l'expliquer au maximum. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas compris, c'est votre droit. On peut, essentiel, vous êtes sérieux. C'est ça le plus important. Donc, moi, je ferai en sorte d'expliquer au maximum. Vous voyez, parfois, on explique et on réexplique, mais on ne change pas de méthode. Donc, l'étudiant, ça peut arriver. Ça arrive. Donc, ce qu'on fait, Mustafa, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à poser à Madame Bourdoma. Si ça ne va pas, toujours pas, il y a le TD, mais j'espère que tout sera clair pour vous. L'essentiel, la finalité, avec un background assez riche en PO. D'accord? Oui. Voilà. عايش تعاود هذاك الاخر ليك هذاك لالغو الاخر Oui, lequel? اللي قبلهم هذا ماما ماشي هذاك Constructeur هذاك. On a avancé. هذيك حتعاودها لكم هي, mais bon, on peut. Là. هذايا, qu'est-ce qui va se passer?
qu'est-ce qui va se passer? Réaliser. On est en train de sauter, mais on s'est arrêté. Après, si elle veut refaire, il n'y a pas de problème, elle va vous refaire. D'accord? Madame, Elle va refaire, il n'y a pas de problème. Alors, madame, c'est quoi une référence? une référence, c'est comme un pointeur sur une case mémoire quelque part. D'accord? D'accord, d'accord. Regardez, attendez, il y a un schéma. Parce qu'on est en train de sauter, vous voulez tout comprendre. Allez. Le type point référencé par P1 et P2, respectivement. Et là, qu'est-ce qu'il y a? C'est une case mémoire, cette C'est comme référence. si l'adresse d'un objet. C'est une adresse à l'intérieur. C'est une adresse de cette case mémoire. Vous voyez? Maintenant, si vous affichez P1, c'est une valeur que vous n'allez rien comprendre. Là, on a P1 tout seul, comme ça. Mais P1.x, ça va être moins 4. P1.7, point Y, ça va être le 7. Vous voyez? Oui. Madame, C'est comme si que c'est l'adresse de l'espace mémoire réservé à l'objet. Oui? Donc, regardez, dans le programme, là, on va déclarer une classe point. Là, on l'a déclaré, regardez. Elle dit à la classe point. Ensuite, on peut déclarer autant de classes qu'on veut, mais ensuite, on aura un programme principal. Et c'est à partir de ce programme principal qu'on va faire appel, qu'on va exécuter les classes. D'accord? Dans le programme principal, donc dans Eclipse, vous allez créer un fichier qui s'appelle classe.point, un autre fichier qui s'appelle classe cercle, un autre qui s'appelle classe carré, ce que vous voulez. D'accord? Et vous aurez un fichier qui contient la classe et la méthode principale. C'est à partir de ça, il y a l'exécutable. C'est à partir d'elle que vous allez créer les objets. Et à l'intérieur de cette classe, vous allez mettre les new. Donc, moi, si j'ai créé la classe point, dans ma classe principale, exécutable, je vais mettre point P1. Si je m'arrête comme ça, ça veut dire que j'ai fait uniquement une déclaration. Ensuite, je mets égal new. Là, je fais une instantiation. Et je mets new, point, et je mets entre parenthèses, entre paramètres, moins 4, 7. Quand je mets le new, point, ça veut dire que je suis en train d'appeler le constructeur de la classe point. Donc, moins 4 et 7, c'est les valeurs initiales, tu as X et Y. Exactement. Regardez dans la classe point, double A, double B, et à l'intérieur de cette méthode qui est le constructeur lui-même, X, qui est l'attribut de point, je vais lui affecter le Y, et le A, pardon, qui était en paramètre, et le Y, qui est l'attribut du point, je vais lui affecter le B. Et comme ça, j'ai initialisé les attributs de mon objet grâce au constructeur de la classe point. Vous voyez? هذا مساويش الفائده كي درنا من الاول بوان دوبل ا دوبل بي ومن بعد درنا اكس ايكال ا ومن بعد رحنا فويد افيش ومن بعد درنا ديبلاسي. Mais j'ai pas compris la question. هذا سي كوا لا ريلاسيون اونتر تاع دوبل هذيك تاع بوان ومن بعد اونتر بارونتاز دوبل واللي مورا تاع لافيشاج. L'affichage, c'est une méthode. C'est صاو une اللي قبلها méthode. تعمل تاع اللي قبلها وشنو؟ Le point هذه. هذيك كاع وشنو؟ هذه, c'est un constructeur. Le constructeur, on a dit, c'est une méthode qui ne contient pas de mot void et qui sert à initialiser, à donner des valeurs aux attributs de mon objet. صاحبي شنو الفائده تاعها ما C'est ça ce que je suis en train de dire. قلت معناتها quand on crée un objet, quand on crée un objet, il faut donner des valeurs à cet objet. Quand vous faites sortir, quand vous faites sortir un objet de l'usine, une voiture, elle dit usine, elle est voiture. Qui dit new voiture.
je suis obligée de donner une voiture a des caractéristiques, la couleur. Je ne sais pas ce qu'on peut donner comme valeur. Les chevaux, c'est ça. La puissance. Aidez-moi les caractéristiques. Quand vous créez, vous êtes en train de concevoir, de fabriquer votre voiture. Quand je la fabrique, je dois lui donner une valeur à la couleur. Il faut que je lui donne. Elle n'est pas transparente. Elle existe. On appellera une couleur, on appellera une puissance. Une usine. Vous êtes d'accord? Donc, le constructeur, il sert à initialiser, donner des valeurs aux attributs de mon objet. Vous voyez? Ou le constructeur, ce n'est autre qu'une méthode. C'est une méthode. Pardon. وكما درناش هذاك تاع كونستركتور من الفوق تما ما نقدروش نديرو من التحت هذيك تاع لا si j'ai dit au cas où Samy, au cas où imaginons qu'on n'a pas écrit ça. On n'a pas écrit le constructeur. D'accord, déjà le constructeur chauffe. On met le même nom que la classe. Maintenant la classe elle s'appelle point. Je vais mettre une méthode qui s'appelle point. هذا هو le constructeur. Mais je ne lui mets pas le mot void. C'est comme ça. D'accord. Imaginons que je n'ai pas écrit le constructeur. Java, le compilateur, ce qu'il va faire, il va tout simplement faire un constructeur par défaut. C'est comme un bébé qui est né. Sans nom. Les parents, un nom. Il faut. Là, c'est la même chose. Dirt un new et il n'y a pas de constructeur. Donc, imaginons, il n'y a pas de constructeur. Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? New. Moi, il faut que j'écrive le new. Il faut que j'écrive point. Et là, le constructeur par défaut n'a pas de paramètres. Maintenant, je vais dire point, entre parenthèses, mécano. OK. Si je fais ça, Java, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner aux valeurs 0, 0 par défaut. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, madame. On s'arrête sur ça. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais je vois déjà il y a beaucoup qui sont sortis de la séance. Vous étiez une soixantaine. Donc, on va dire à Madame Bourdouma que on est arrivé. On est arrivé. Madame. Ah, oui. Madame. Oui, je vous entends. Pardon, vous êtes notre prof de TD. Exactement. Groupe 1 et groupe 2. Et tous les groupes. Si vous voulez bien, Madame. Parce que maintenant, je doute, hein, Moustapha, je ne sais pas. Hein. Il n'a pas compris, je ne sais pas, oui. Oui. Donc, le délégué de la section, c'est qui? C'est moi. C'est vous. Donc, vous informez Madame Bourdouma si au cas où je ne vais pas lui envoyer un mail, la page slide 28. D'accord, vous retenez avec... Non, mais ça, je vais lui envoyer un mail tout de même. Je vais lui envoyer. Donc, 28. D'accord? Comme ça, après, si elle veut refaire, ou là, c'est à elle de voir. Pas de souci. Moi, l'essentiel, j'ai fait mon possible pour tout vous expliquer. En réalité, je suis chargée de cours du cours POO, mais pour ISIL. Donc, pour le premier, c'est devenu le premier semestre pour eux. D'accord? Donc, je suis chargée de cours aussi du module POO. OK? Madame. Oui? Est-ce que vous avez battu les slides? Madame Bourdouma, elle a envoyé normalement. D'accord. Je n'ai rien reçu pour l'instant. Elle m'a dit, elle a envoyé la série de TD aussi. Je vais voir. Donc peut-être qu'elle sait. Je vais l'aviser, il n'y a pas de problème. Je vais l'aviser là où on s'est arrêté et que vous n'avez rien reçu. Moi, j'ai créé la classroom. Comme ça, on ne va pas trop fatiguer votre délégué. D'accord? On reste en contact avec la classroom. Et j'espère que je verrai l'ensemble des étudiants sur la classroom.
D'accord? J'ai transféré, Voilà. j'ai transféré le lien d'accès aux Vous études. leur dites qu'il faut impérativement qu'ils rentrent dans la classe. Comme ça, on dépend pas de X ou là, on travaille, on collabore. S'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, je suis disponible sur la classe. D'accord? Voilà. D'accord. Parfait. Donc, on clôture la séance. Et... Madame, juste une question Oui. hors sujet. Madame, c'est à propos des délibérations. Ils ont commencé à 13 h. Ils terminent à quelle heure à peu près? Aïe, 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 aïe. Moi-même, j'étais en délib ce matin. C'est pour ça que j'ai retardé la séance du cours. Aucune idée. Vous savez, quand il y a une centaine qui maintenant, ce matin, c'était les délibs de ISIL, les L2 ISIL ce matin. Vous savez, on a commencé à 8h30. J'ai démarré là-bas et je les ai laissés pour arriver. Donc, je démarrais là-bas à midi. Vous voyez, parce qu'il y a, je sais pas, il y a les ajournés, ceux qui ont des crédits, ça prend du temps. Donc, à quelle heure ils finissent? Aucune idée. Ça prend du temps. D'accord? D'accord, merci. Soyez madame. patient et compréhensif aussi. Oui, merci, madame. De rien. Merci. Donc, bon courage pour la suite. Merci.